Madame Sorn, réveillez-vous. Madame Sorn. Madame Sorn. Où suis-je? Madame Thorne. C'est le manoir Sorn. Adrienne Thorne. Madame Sorn. Attendez, ce n'est pas le gars de ce roman fantastique que je lisais? J'ai traversé dans le roman. Et lors de ma nuit de noces, je suis devenu le personnage de Chair à Canon, qui s'est jeté dans la piscine pour se suicider. Papa, je t'en supplie, ne me force pas à épouser ce vieux démon sanguinaire, s'il te plaît? Oh, Clara, ton père a les mains liées. Tout ce que j'ai aujourd'hui est dû à un accord que j'ai passé avec Adrienne Thorne il y a des années. Il m'a donné richesse et statut, en échange de ma fille aînée dans 25 ans. Mais je ne suis pas ta fille aînée. Tu as trompé maman avant même ma naissance. Cette vieille femme a donné naissance à Serena. Les véritables origines de Serena ne sont pas à discuter. La parole d'un père est définitive. Tu l'épouseras, que tu le veuilles ou non. HMPH. Finalement, furieuse et pleine de ressentiment, et terrifiée d'être démasquée comme la remplaçante, Clara s'est jetée dans la piscine lors de sa nuit de noces. On ne peut pas vraiment lui en vouloir d'avoir eu peur. Après tout, Adrienne Thorne est le principal méchant de toute l'histoire. Il est éternel, immortel, plus riche que certains pays, un génie, et encore plus fort au combat. Il est impitoyable, arrogant. Il pourrait éliminer une armée entière à main nue. Quiconque ose le défier devrait choisir sa tombe à l'avance. Espérer qu'Adrienne ne découvre jamais la substitution? Impossible. Que dois-je faire? Réfléchis, idiote. Oh, c'est vrai. Je me souviens avoir lu que l'archidémon a une faiblesse secrète. C'est que, si tu l'embrasses, tu crées un lien empathique. Vous partagez la vie et la mort, la joie et la douleur. S'il est l'être le plus puissant vivant, alors je suis sa plus grande faiblesse. La fortune sourit aux audacieux. Peu importe à quel point il est laid ou cruel, je vais l'embrasser quand même. Monsieur, vous êtes là. L'archidémon ressemble à ça? C'est ça, l'archidémon? Une info si importante, le livre n'en parle même pas? Calme-toi, calme-toi. Même s'il est beau, il a le cœur noir. Embrasse-le. Qu'est-ce que tu fais? Quand j'ai vu mon mari, je me suis un peu laissé emporter. Tu ne pleurais pas à chaudes larmes? Tu as même essayé de te noyer? Je pleurais parce que je mourais d'envie de me marier. Quant à me jeter à l'eau, disons que j'ai glissé. Ramenez-la dans sa chambre. Enquêtez immédiatement. Quelle est la vraie personnalité de Mademoiselle Bellamy? Oui, monsieur. Chloé, trouve-moi la nuisette la plus sexy. Oui, Madame Sorn. Chérie, la lune est magnifique ce soir. Mais toi, tu es encore plus magnifique. C'était un peu écœurant. Mais les hommes adorent ça. Une fois que je l'aurai au lit, je parie qu'il ne pourra pas résister à m'embrasser. Qui dit que je suis coincée dans une condamnation à mort? C'est un pur fantasme de pouvoir. Monsieur dit, vous devriez vous reposer tôt. Il ne vient pas être avec moi? Monsieur ne couche jamais avec personne. Ça? Ah. Donc il a peur d'embrasser, lui aussi. C'est pour ça que le lien empathique a un bug. Pas étonnant qu'il soit resté célibataire tout ce temps. On dirait que c'est à moi de faire le premier pas. Je vais faire semblant de trébucher, et renverser les pâtisseries sur lui. Ensuite, pendant que je l'aide à se nettoyer, je l'embrasserai. Chérie, goûte ces pâtisseries.
Il est rapide. C'était moins une. Chérie, je crois que j'ai quelque chose dans l'œil. Tu peux me le souffler? Chloé. Ça va, Madame Sorn? Ok, ça suffit. J'ai dit ça suffit. Frappez quand il s'y attend le moins. Juste au moment où il va glisser. Je fonce pour lui faire du bouche à bouche. Viens ici. En fait, je pourrais juste rester là. J'ai dit viens ici. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce que tu crois faire? J'essayais juste de t'embrasser. La différence de taille m'a joué un tour. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Je sais que tu ne m'aimes pas. Les autres jeunes mariés sont collés l'un à l'autre. Mais tu ne m'as jamais souri une seule fois. J'essayais juste de briser la glace. Mais il a fallu que tu... HNPH. Les hommes, ils y croient à fond. Je dors seule la nuit. J'ai tellement peur. C'est simple. Madame Sorn, n'ayez pas peur. Je suis là. Même homme. Madame Sorn. Vous avez l'air un peu contrariée. Chloé, ma vie est si dure. Adrian, alors pourquoi diable as-tu accepté de m'épouser en premier lieu? Monsieur a mené l'enquête. On dit que mademoiselle Bel-Aînée est censée être introvertie. Rien à voir avec ça. Et si, Charles Bell a peur que vous utilisiez sa fille contre lui. Mais il a trop peur de vous défier. Alors il a envoyé une fausse? N'avons-nous pas déjà vérifié l'ADN de Clara? Si, nous l'avons fait. Ou peut-être que Madame Thorne a changé d'avis? Les gens ne changent pas. Leur nature est fixe. C'est parce que vous ne comprenez pas les femmes. D'après ce que dit Chloé. Avant le mariage, elle était toujours déprimée. Elle ne voulait même pas se marier. Mais après vous avoir rencontré, elle s'est faite toute belle, et cherche à attirer votre attention. Où voulez-vous en venir? Madame Thorne, elle est amoureuse de vous. Monsieur, c'est une excellente nouvelle. Vous étiez toujours inquiet avant, craignant que l'intimité ne déclenche le lien empathique. Maintenant, il vous suffit de dire la vérité à Madame Thorne, puisqu'elle vous aime tant. Quand vous serez ensemble, il suffira de lui couvrir la bouche. Problème résolu. Le secret du lien empathique est crucial pour la survie du groupe Thorne. Il n'y a aucune place pour l'erreur. Compris. Elle rend visite à sa famille demain. Je serai en retard. Gardez un œil très attentif sur elle. Oui, monsieur. Adrian ne se donne même pas la peine de m'accompagner, et envoie une nounou à la place. Je suppose qu'il ne me fait toujours pas confiance. Clara. Tu penses encore à moi. Tu as pris tous ces risques, à te poster en embuscade sur mon chemin, juste pour te jeter à mes pieds? Attends, ce n'est pas le protagoniste masculin du roman original, Ethan Grant? Lui et Clara étaient des amours d'enfance, et aussi son supérieur direct au travail. Mais, après avoir rencontré celle que Charles Bell a ramenée à la maison, Serena, il a changé de camp, et est tombé amoureux de Serena à la place. Salaud. Salaud. C'est quoi ce regard? Laisse-moi être clair. Je suis ici pour Serena aujourd'hui. Toi. Même pas dans tes rêves. Tu n'en es pas digne. Ethan, comment as-tu pu me dire des choses pareilles? Ça fait vraiment mal. Donc elle a encore des sentiments pour Ethan Grant? Clara. Je vais être clair une dernière fois. Ne t'avise pas de tomber amoureux de moi. La seule que j'aime, c'est Serena. Oh, désolé pour ça, mes sinus font des leurs. Je peux utiliser ta manche? Clara, tu es dégoûtante. Je ne suis même pas à moitié aussi dégueu que toi. Je te frôle accidentellement, et tu es prêt à faire un scandale.
Tu sais au moins qui est mon mari? Il s'appelle Adrian Thorne. Des jambes interminables, des abdos en tablettes de chocolat, d'une beauté criminelle, et il est froid et distant. Avec un mari aussi génial que le mien, je ne suis pas intéressée. Qu'est-ce que tu as même que je pourrais vouloir? Quoi? Ta confiance en toi médiocre, ou ton arrogance? Clara. Tu vas voir. Ce vieux démon d'Adrian Thorne, il est tellement lunatique. Plus tard, tu auras largement de quoi pleurer. Oh, regarde-toi, tu ne peux pas gagner, alors tu te mets à maudire? Si jamais je pleure, ce sera à l'enterrement de ta famille. Toi. AM. D'accord. Madame Thorne. Waouh, c'était quelque chose. Ce n'est que le début. Il a peut-être un code de triche. Mais c'est moi qui ai lu le scénario. Venez-y. HMPH. Cette satanée fille, elle est mariée dans la famille Thorne depuis seulement quelques jours, et elle prend déjà des airs. Il se fait tard. Monsieur Grant, pourquoi ne pas commencer sans elle? Pour Serena, je peux attendre. Oh, je vous en prie, la nourriture va refroidir. Elle a gravi l'échelle sociale maintenant. Tu crois qu'elle te considère encore comme son père? Papa et maman? Peut-être que Clara a été retenue, sur le chemin. Toujours à prendre son parti. J'ai entendu que lors de sa nuit de noces, elle a essayé de se noyer dans la piscine. Elle met toute notre famille en danger. Si elle était morte, ça aurait été pour le mieux, une rupture nette, pour qu'on n'ait pas à vivre dans la peur. À l'origine, pour éviter qu'Adrian ne découvre la vérité, je pensais jouer la comédie d'un lien père-fille touchant avec Charles. Mais maintenant, il semble que ce soit inutile. Alors, papa veut vraiment ma mort, hein? Eh bien, il va être déçu. Elle pleurait à chaudes larmes le jour de son mariage. Elle a l'air plutôt en forme aujourd'hui. On dirait qu'Adrian la traite bien. Maman, tu n'as pas vu Clara? Elle est revenue avec les domestiques? Adrian n'a même pas pris la peine de venir pour la visite familiale post-mariage. Il se fiche clairement d'elle. Tiens, si ce n'est pas ma chère Clara, regardez qui a enfin décidé de se montrer. Serena, l'héroïne du roman original. En fait, elle n'est que la fille illégitime du père salaud de Clara et de la vieille maîtresse. Mais pour brouiller les pistes, après les avoir ramenés, elle et sa mère, à la maison, il a dit à tout le monde qu'il n'est pas biologiquement lié à Serena. Oh, et elle a aussi un code de triche. À peu près toute personne qui la rencontre finit par tomber sous son charme. Sauf les méchants, bien sûr. J'ai entendu que dès ton premier jour là-bas, tu as essayé de te suicider dans la piscine. Tu vas bien, n'est-ce pas, Clara? Quel hypocrite, avec son air de fausse innocente. Dire ça juste devant l'homme d'Adrian. Elle essaie clairement de m'humilier. Serena, tu continues à répandre des rumeurs. J'ai juste glissé et je suis tombée dedans. Clara, alors, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Serena s'inquiète juste pour toi. Alors peut-être que Serena devrait s'inquiéter pour papa à la place. Si vous continuez avec cette fausse politesse, papa mourra de faim avant même qu'on mange. Vous? Tu deviens de plus en plus insolente. Tu n'as aucun respect, aucune éducation. Revenir les mains vides pour la visite familiale post-mariage? Qu'est-ce que je t'ai appris toutes ces années? Qui a dit que je revenais les mains vides? C'est vous qui êtes radin, pas mon mari. Vous? Mon mari m'a donné la villa de West Hills et 2 filiales, comme cadeau de la visite post-mariage. Posez ça et c'est tout. Passons à table. Je ne pose rien du tout. Je compte les mettre au nom de ma mère. Ta mère est dans un hôpital psychiatrique depuis des années maintenant. Elle n'a plus toute sa tête. À quoi bon lui donner ça? Tu sais très bien que les affaires de la famille ne marchent pas très bien en ce moment, et tu ne penses même pas à aider. Oh, Charles, tu ne crois tout de même pas qu'elle a vraiment apporté un cadeau de visite post-mariage? Elle a trop peur pour le montrer. Elle bluffe, c'est tout. Oui, je vous mentais. Clara, alors maintenant tu es une menteuse, c'est ça? J'ai appris des meilleurs. Après tout ce gâchis, c'était toi qui me forçais à mentir. Toi. Cette chose. Toi. Je n'ai pas vu ma propre fille depuis des jours. Allez, ne commencez pas à vous disputer dès que nous nous voyons. Mangeons. C'est bien ce que je pensais. Rien ne vaut une bonne crise. Qu'est-ce qu'elle a? Clara, c'est une personne complètement différente. Clara n'est pas exactement populaire chez les Thorne. Pas étonnant qu'elle ait pété les plombs. On ne peut pas laisser faire ça. Et si un jour elle craque, et qu'elle révèle que tu es la fille aînée, en le disant à tout le monde? Et ensuite, et si cet archidémon, Adrian Thorne, débarquait pour t'emmener? Comment pourrais-tu être avec Ethan après ça? Et moi, je suis censée faire quoi? Tu dois épouser Ethan, et vite. Une fois que la famille Grant te soutiendra, même Adrian Thorne n'osera pas nous toucher. Ethan est prêt à m'épouser, c'est sûr, mais sa mère méprise quelqu'un comme moi. J'ai un plan. Tu dois conclure l'affaire.
Oh, maman, allez, n'étais-tu pas celle qui m'a dit de dire à Ethan que je suis contre les relations sexuelles avant le mariage? Tu ne vois pas? C'est parfait. Rends-les tellement coupables qu'ils doivent réparer ça. Monsieur est à la porte de la résidence Bell. Je vais aller l'accueillir. MMM. Qu'est-ce que Madame Dubois manigance? Selon la chronologie du roman, il n'y a pas de dîner familial post-mariage aujourd'hui. À la place, la vieille voleuse de Marie devait droguer Ethan pour qu'il couche avec Serena. Donc ce verre d'eau, c'est peut-être ma chance de faire en sorte qu'Adrian m'embrasse le premier. Je meurs de soif là. Mademoiselle Bell, ce n'est pas pour vous. Je prends celui-ci. Vous pouvez en prendre un autre. Vous ne pouvez vraiment pas prendre celui-ci. Que faites-vous? J'apportais de l'eau pour Monsieur Grant. Ethan, tu es le PDG d'une entreprise cotée en bourse? Comment peux-tu être si radin que de me refuser un verre d'eau? Madame Dubois, je n'ai pas soif. Laisse-la le prendre. Cette eau n'est pas pour tout le monde. Je ne suis mariée que depuis, 3 jours? Maintenant, je n'ai même pas le droit à un verre d'eau? Elle ne peut pas la boire. Clara, Ne la laissez pas boire ça. Clara, si tu as soif, va te chercher de l'eau. Pourquoi tu prends la mienne? Plus vous essayez de m'en empêcher, plus j'ai envie de la boire. Mademoiselle Bell, petite salope, c'est ça que ta mère folle t'a appris? Mon nom est Belle. C'est à ma maison, je bois ce que je veux. Vous ne pouvez pas boire ça, Mademoiselle Bell. Il ne faut pas la boire. Lâchez. Donne-la-moi, je la bois. Petite salope, lâchez. Donnez-la ici. Oh, allez, c'est juste un verre d'eau. Sérieusement? Serena, laisse-la faire. Non, Ethan, on ne peut pas la laisser faire. Donne-la-moi, c'est à moi. Lâchez, j'ai dit, maintenant. Je la bois. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, pour l'amour du ciel, une discipline lamentable. Désolé que vous ayez dû voir ça, Monsieur Thorne. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Oh, chérie, regarde ce que ta fille a fait. Pour un simple verre d'eau, elle m'a griffé la main. Clara, Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'as aucun respect pour tes aînés? Je voulais juste boire un verre d'eau. Pourquoi tout le monde essaie de m'en empêcher? À moins qu'il n'y ait quelque chose dans cette eau? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans un verre d'eau, Clara? Je pense que tu es juste paranoïaque. Elle est ma femme. Ça ne vous regarde pas, Monsieur Grant. HMPH. La conception de la discipline de Monsieur Thorne est certainement instructive. Votre femme est complètement déraisonnable. En tant que ma femme. Elle a tous les droits du monde de l'être. Si autoritaire. J'adore. C'est à mon tour de jouer. Oh, chérie, ils s'en prennent tous à moi. Ah. Ah. Chérie, ne sois pas si formelle avec moi. Je n'aurais jamais imaginé que la deuxième épouse de Monsieur Bell puisse être aussi vicieuse. Ne pas m'appeler belle-mère, c'est déjà assez grave. Mais en plus, évoquer exprès le second mariage? Monsieur Thorne, ma femme ne l'a pas fait exprès. Que ce soit intentionnel ou non, j'ai déjà pris ma décision. Monsieur Thorne, c'est un cas classique de règle pour toi, mais pas pour moi. Laissez-moi être parfaitement clair aujourd'hui. Serena et Sophie sont sous ma protection. Aïe. Tu m'as marché sur le pied. Désolé pour ça. Sophie, je ne t'avais pas vu. Chérie, je me sens mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette eau. Qu'est-ce qui pourrait bien ne pas aller avec elle? Je pense que tu es en train de m'empêcher de la boire. C'est absurde. Exactement. Il y a un filtre dans l'eau. Il n'y a pas d'antidote. La seule façon. Quelle est la seule façon? La seule façon, c'est que son mari s'en occupe. Chérie, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Et si on ne le fait pas? J'ai bien peur que son corps ne le supporte pas.
Ne bouge plus. Comment te sens-tu? Qu'en penses-tu? Tous ces médicaments pour rien. Après tout ça, tu utilises encore une écharpe pour tenir ton amour à distance? Merci de m'avoir sauvé la vie. Bien sûr. Merci à toi aussi, de m'avoir défendu aujourd'hui devant les belles. Tu es ma femme. Tu ne me laisses même pas t'embrasser. Quel genre d'épouse je fais, alors? Qu'est-ce que c'était? J'ai dit que c'était un honneur d'être ta femme. Alors tu devrais te reposer. Nous rentrerons à la maison quand tu iras mieux. Heureusement qu'Ethan n'a pas insisté pour avoir plus de détails. Il est un peu simple d'esprit, il n'a pas la tête pour ça. Mais Adrian est très protecteur envers sa femme. Pas étonnant que Clara ait été si confiante, pendant la visite après le mariage. Si c'était moi qui l'avais épousé, m'aurait-il protégé comme ça? Je me demande juste s'il me protégerait comme ça, lui aussi. Arrête de rêver. S'impliquer avec quelqu'un comme ça ne finit jamais bien. Et Monsieur Grant, d'accord, il est un peu immature. Mais au fond, c'est un bon gars, quand il a fallu se montrer à la hauteur. Il l'a fait, non? Il t'a aussi marché sur le pied. Bon, arrête de trop réfléchir. Cette misérable fille est déjà mariée. Si Adrian Thorne découvre qu'on l'a trompée, aucun d'entre nous ne s'en sortira indemne. Monsieur Thorne. Je vous en prie, montez d'abord dans la voiture. J'aimerais avoir un mot rapide avec Clara. Nous sommes dans le même bateau. Adrian Thorne voulait épouser la fille aînée. Imposteur, ne pense même pas à te ranger de son côté. Si tu insistes pour l'utiliser contre moi, je révélerai ta véritable identité. Et nous serons tous morts. Mais si on compte les têtes, on dirait que vous en avez plus, des gens. Tu es folle? Tu es revenu juste pour m'embêter, c'est ça? Oh, allez, papa, je plaisantais avec toi. On est père et fille. Bien sûr qu'on est du même côté, ne t'inquiète pas. HMPH. C'est mieux ainsi. Vieux salaud, je ne peux pas te toucher pour l'instant. Attends juste que j'ai embrassé Adrian Thorne, et je reviendrai régler mes comptes avec toi. Le roman original mentionnait qu'Adrian Thorne voulait épouser la fille aînée, parce qu'il avait deviné que la fille aînée de Charles Bell était la réincarnation de l'amour perdu. Il y a 1000 ans, Adrian Thorne était un puissant général. Il était amoureux d'une femme nommée Faye. Tu as tué mon papa. Faye, laisse-moi t'expliquer. Je n'avais aucune idée que ton père était dans la ville. Sinon, je serais mort avant de laisser quiconque lui faire du mal. Il était tout pour moi. Tu l'as tué. Alors je te prendrai ce que tu m'as pris. Je te maudis pour que tu vives éternellement. Pour ne jamais connaître l'amour. Je maudis. Tous ceux que tu aimeras, à mourir à cause de toi. Donc, dans le roman, après ma mort, Adrian n'a même pas été surpris. Au contraire, il est devenu encore plus dérangé. Il était convaincu que la haine et la malédiction de Faye pesaient encore sur lui. Quel mélodrame d'amour ringard. Mon père avait raison. Le moment où Adrian réalisera qu'il a épousé la mauvaise femme, c'est moi qui serai en danger, pas Serena, celle qui lui a échappé. La famille Leclerc-Rose. Manigancée sous mon nez, à partir d'aujourd'hui, la famille Leclerc, c'est terminé. Le roman dit que parce qu'ils ont trompé Adrian, ils ont disparu de la ville en une nuit. Puisque je ne peux même pas obtenir un baiser de lui. À partir de maintenant, je vais juste garder mes distances et éviter de l'énerver. Elle prend délibérément ses distances avec moi. Ces derniers jours, où est Madame Thorne? Chloé dit qu'elle fait des nuits blanches ces temps-ci. Après tout, son patron, elle est Ethan Grant, ce salaud. Elle travaille pour Ethan Grant? Oui. Plus que ça. Elle est
l'assistante personnelle d'Ethan. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Ce n'est pas ça. J'ai vérifié tout ça avant, et je t'ai donné les dossiers. Tu ne les as pas lus. Mais avant, tu te fichais complètement de Madame Thorne. Monsieur, vous êtes en train de tomber amoureux d'elle? J'ai l'air de tomber amoureux aussi facilement? Je m'inquiète pour elle. Pour m'assurer que personne de mal intentionné ne puisse l'utiliser contre moi. Alors je la vire, de la société Grant. Tout de suite. Pas besoin de ça. Se faire virer du jour au lendemain la contrarierait. Et tu prétends ne pas être amoureux? Tu t'inquiètes déjà de ses sentiments. C'était quoi? Je disais qu'elle est avec Ethan Grant, tous les jours, du matin au soir. Dernièrement, est-ce qu'on a des contrats avec la société Grant? Aucun contrat. Juste une concurrence constante. Ce projet des 13 cités, proposons un partenariat à la société Grant. Même les héros succombent à la beauté. Je m'en occupe tout de suite. C'est quoi, ce café? Clara, quel est ton problème? Tu as demandé du sucre. J'ai toute la scène en vidéo. Tu veux la voir? Vas-y, depuis que tu as épousé Adrian Thorne, tu deviens incontrôlable. Tu oses me répondre? Pas de salaire pour toi ce mois-ci. Pauvre Clara. Quelle vie elle menait avant? Ce bon a rien déraisonnable. Et dire que tout ça, c'est parce qu'il a le code de triche du protagoniste, qu'il réussit si facilement dans les affaires. Monsieur Grant, vous devriez peut-être vérifier le droit du travail. Vous? Ethan, pourquoi tant de colère? Clara t'aimait tellement avant. Laisse-lui du répit. Clara était tellement amoureuse de toi. Tu ne peux pas lui laisser un peu de répit? Voilà ma Serena, toujours si attentionnée. Tu devrais prendre exemple sur Serena. Quel genre de café aimeriez-vous? Je vais le préparer moi-même pour vous. Ce genre de choses ne devrait pas incomber à une directrice. Marketing? Laisse la petite assistante s'en occuper. Oui, j'y vais. Je m'en occupe. Bon, tout le monde, on arrête là pour aujourd'hui. Après tout, Clara avait des sentiments pour Monsieur Grant. Elle a besoin d'un moment pour digérer. Quelques cuillères de sel. Et un demi-pot de poivre. Mélange bien le tout. Bois-le pendant que c'est chaud. Cher Monsieur Grant, ma sœur Serena m'a appris elle-même à le faire. Comment est la préparation de ma sœur? Délicieux. Tu devrais encore apprendre de ta sœur. Monsieur Grant, ça va? Dois-je appeler le 911, Monsieur Grant? Monsieur, un petit projet comme les 13 villes ne nécessite pas votre attention personnelle? Après tout, c'est notre première collaboration avec la société Grant. Nous devons encore évaluer leurs actifs. HMPH, je pense que vous êtes juste là pour voir votre femme. Tu as entendu? Clara n'arrive toujours pas à tourner la page avec Monsieur Grant. Elle a fait une scène monumentale dans son bureau aujourd'hui. Elle cherche juste à attirer l'attention. Clara est une femme mariée, après tout. Ce n'est pas une forme de tromperie envers son mari? Mon Dieu! Monsieur, n'écoutez pas ces bêtises. Madame Thorne n'est définitivement pas ce genre de personne. Ma femme. Je sais comment elle est vraiment. Monsieur Thorne. Toutes mes excuses, Monsieur Thorne. Monsieur Grant ne s'attendait pas à ce que vous veniez en personne. Il ne se sentait pas bien, alors il est allé à l'hôpital. À partir de maintenant, tous les projets des 13 cités seront gérés par moi, en collaboration directe avec vous. Où est Clara? Vous demandez des nouvelles de Clara dès votre arrivée? Clara était aussi inquiète pour la santé de Monsieur Grant, alors elle est allée à l'hôpital avec lui. Oh. Ils se chamaillent depuis qu'ils sont gamins, alors c'est normal qu'ils aient des sentiments l'un pour l'autre. Ne le prenez pas à cœur, je vous prie.
Au bureau, ils sont souvent seuls ensemble dans une pièce. Je suis habituée maintenant. En tant que son mari, je ne vois presque pas ma propre femme de la journée. Mais cette ordure d'Ethan Grant, lui, il peut rester collé à elle tous les jours. Voici, Monsieur Thorne. Votre café. Laissez-moi essuyer ça. J'étais tellement absorbé en pensant à Clara, que je n'ai même pas remarqué qu'on s'approchait. Non. Ils sont allés à quel hôpital? Tu dois être mal à l'aise dans cette tenue. Laisse-moi te changer. J'ai dit non. Ce n'était pas mon intention. Pourquoi Adrian est-il toujours si froid avec moi? C'est moi qu'il est censé aimer. Je te reconquérai. Clara. Tu ne peux pas conduire plus doucement? Tu essaies de me tuer avec tous ces chaos? Allez, patronne, je veille juste à ta sécurité. Et si tu claquais en chemin? Tu... Tiens bon encore un peu, patronne. On te fera un lavage d'estomac dès qu'on arrivera. Lavage d'estomac? Je ne veux pas ça. Je veux rentrer à la maison. Tu en es sûr? Je veux rentrer à la maison. Parfait, cette assistante bête de somme peut pointer plus tôt aujourd'hui. Elle n'est même jamais venue à l'hôpital. Mademoiselle Bell n'avait aucune raison de mentir. En fait, monsieur, pourquoi ne pas appeler directement Madame Thorne, et lui demander où elle est? Pas d'appel. Elle peut aller où elle veut. On rentre à la maison. Impossible que Madame Thorne soit à la maison à cette heure-ci. Ce Ethan Grant est un vrai tyran. Vous savez comment il est. Alors, où serait-il allé? Vous voyez? Je vous avais dit de l'appeler. Comment voulez-vous que je sache? On est coincé, monsieur. Appelez-la. Tu l'as appelée. Quoi? Elle va à l'hôpital psychiatrique? Compris. Elle est allée voir sa mère. Oui. Quoi? Tu ne me reconnais plus après quelques jours? Bien sûr que si, chérie. Mon mari est beau et riche. Au milieu de la foule, on ne peut pas le rater. Ça me fait presque mal aux yeux. Mais tout ça, Je n'ai pas encore rendu visite à ma belle-mère. tu n'avais pas besoin d'en faire tout un plat. Ma maman n'est pas bien dans sa tête. Ne la contrarions pas. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Aidez ma petite Clara, elle est à moi. Léo, dépêche-toi, sauve ta sœur. Léo est à moi. Maman, ça va? Ça va, ma chère Clara? N'aie pas peur. Maman est là. Maman est là. Maman est là. Une occasion en or. Ça va? Ça va. Désolé, c'était une urgence. Je n'ai pas contrôlé ma force. Tu n'es pas fâché, au moins? Ce n'est pas grave. Comme tu l'as dit, c'était une urgence. Je comprends. La prochaine fois, sois un peu plus doux avec moi. On dirait que
C'est le mécanisme de défense du roman original. Il a peur qu'une fois que je embrasse Adrian et que je sois lié à lui, ça ne détourne la direction de l'intrigue. Mais d'un autre côté, Adrian n'a pas été si mauvais avec moi. Peut-être que je peux jouer selon ses préférences. Je devrais me faire discrète pendant un moment. Ne pleure pas, Clara. Madame va bien? Dans le roman, la mère de Clara venait d'une famille riche. Elle s'est mésalliée pour être avec le père salaud de Clara. Plus tard, après que ce salaud ait gravi les échelons, il a tué le grand-père de Clara, et puis le frère de Clara. Ensuite, il a fait interner la mère de Clara dans un hôpital psychiatrique, jusqu'à ce qu'elle perde la raison. Si je raconte tout ça à Adrian, il pourrait comprendre que j'ai été forcée de prendre la place de Serena. Tu n'es pas obligé de me le dire. Ne t'inquiète pas, tout ça, c'est du passé. Avant, c'était difficile de vivre avec les belles? Famille recomposée. Un peu de friction, c'est normal. Maman, il se fait tard. Tu devrais te reposer. Tu n'es pas ma fille. Maman, regarde de plus près. C'est moi, Clara. Je me souviens. Clara aussi a un grain de beauté sur le bras. C'est toi, Clara. Oh, tu t'es fait mal. Ça te fait mal, ma chérie? Non, ça va. Laisse-moi souffler dessus, ça ira mieux. J'ai perdu ma mère quand j'avais 3 ans. Alors ça, c'est ça, l'amour d'une mère. Clara, dans ce monde, il y a encore des gens qui t'aiment. Toi. C'est toi qui as poussé Clara. Tu es un monstre. Oh mon Dieu. Tu es si courageuse, tu as même osé frapper cet archidémon meurtrier. Monsieur Thorne. Ma mère ne le pensait pas. S'il te plaît, n'en tiens pas rigueur. C'est bon. Qui êtes-vous? Ne va pas croire que parce que tu es grand, tu es quelqu'un. Si tu oses encore embêter notre Clara, j'appellerai mon fils pour te réduire en bouillie. Je ne l'ai pas fait. Maman, il ne l'a vraiment pas fait. Clara, n'aie pas peur. Maman est là. Sois courageuse maintenant. Maman, il ne m'embête vraiment pas. Si tu oses encore embêter ma fille, je te réduirai en bouillie. Madame Thorne, votre sœur Serena est là pour vous voir. Quoi? Un week-end? C'est qui? Je ne reçois personne. Oh, Qui? Qui est là pour me voir? Serena. Serena. Qu'est-ce qu'elle veut? Monsieur Thorne n'est pas à la maison aujourd'hui? Je ne crois pas. Probablement pas. Votre mari, vous ne savez même pas? On vit surtout chacun de notre côté. Oh. Donc leur relation n'est pas aussi bonne que je le pensais. Eh bien, pas étonnant. Après tout, Adrian Thorne est fait pour être avec moi. Sa gentillesse envers Clara, enfin, c'est probablement juste son devoir de mari. Qu'est-ce qui t'amène ici, Serena? Ah. Tu as pris ma place dans ce mariage, j'ai toujours eu tellement de remords à ce sujet. Je comprends les intentions de papa. Il voulait m'utiliser pour accrocher un riche célibataire comme Ethan Grant. Alors tu t'es retrouvé avec Adrian Thorne.
Clara. Franchement, je n'ai jamais vraiment aimé Ethan. Alors échange avec moi, ça ne me dérange pas. Vraiment? Tu échangerais vraiment avec moi? Cette expression sur son visage, est-ce qu'elle veut vraiment échanger de place? Et, Clara, dis quelque chose. Tu échangerais vraiment de place avec moi? Écoute, même si Ethan est un vrai salaud, au moins, il ne tue pas des gens. Si ça ne marchait pas, au pire, on se giflerait et on divorcerait. Mais Adrian est une bombe à retardement. Qui sait quand il va me faire sauter en morceaux? Alors? Clara? Clara, dis quelque chose. Tu échangerais vraiment de place? Laisse-moi réfléchir. Si je dis directement à Adrian que je veux échanger à nouveau, il va sûrement se mettre dans une colère noire et faire griller quelqu'un. Et je pourrais finir par être celle qui grille. Mais si c'est Serena qui le poursuit activement, lui faisant de l'œil, et qu'il ne peut pas se retenir et me trompe, alors peut-être qu'il aura pitié de moi, et me laissera tranquille. J'ai pris ma décision. Pour le meilleur et pour le pire, une femme reste avec son mari. Tant qu'Adrian ne m'abandonne pas, je peux passer toute ma vie avec lui. Monsieur occupé. Non. Votre mari? Marie, vous êtes occupé. Salut. Tu as entendu ce qu'il disait tout à l'heure? Madame Thorne a dit que tant qu'Adrian ne l'abandonnerait pas, elle passerait toute sa vie avec lui. Clara. Je te testais tout à l'heure, pour voir si tes sentiments pour Adrian étaient réels. Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Continue simplement de faire semblant. Heureusement que cette fille a l'esprit vif. Sinon, j'étais cuite aujourd'hui. Clara. Adrian, est-ce qu'il a généralement des espaces privés qu'il utilise? Tu l'as dit toi-même, c'est un espace privé. Comment je pourrais le savoir, hein? Cette Serena, elle manigance quelque chose? Parfait. Je vais lui donner un petit coup de pouce. Après tout, si je veux qu'Adrian me trompe, elle est mon seul espoir. Et, Clara. Où est-ce qu'il traîne d'habitude, d'ailleurs? Le bureau. Montre-moi le chemin, alors. Et, Clara. Pourquoi tu n'ouvres pas la porte? C'est le domaine privé d'Adrian. Je n'oserais pas y mettre les pieds. Oh, allez, jetons juste un petit coup d'œil. S'il te plaît? C'est juste cette toute petite chose que ta sœur te demande. D'accord. Je vais enregistrer ça, pour preuve. Rappelle-toi, c'est toi qui veux entrer. Oh, tu es vraiment incroyable. Bon, d'accord. C'est moi qui veux entrer. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça doit être Adrian, celui qu'il garde dans son cœur. Faille. Clara. La personne sur ce tableau ne me ressemble pas? Le style de la peinture est assez abstrait. Je ne vois pas vraiment qui c'est censé être. C'est parce que tu ne le comprends pas. C'est vrai, avec votre histoire de vie antérieure, comment pourrais-je savoir? Clara. C'est ton anniversaire dans quelques jours. On va faire un bon dîner de famille. Ce n'est qu'un anniversaire. On a vraiment besoin d'en faire tout un plat. Clara. Allez, faisons-le. C'est un geste de ta sœur. On dirait que Serena prévoit de semer la zizanie pendant le dîner. D'accord. Je vais l'aider. Je vais vraiment l'aider. Et, où est Serena? Serena m'a dit qu'elle voulait me faire une démonstration. Cette gamine. Depuis quand est-elle si proche de Clara? Une démonstration? Quel genre de démonstration?
Quel coup de maître de la part de Serena. Elle n'a pas levé le petit doigt, et comme ça, elle a ramené Adrian, directement dans ce souvenir. Waouh! Alors c'est à ça que ressemblent les larmes de crocodile. Waouh, c'était incroyable. Madame Thorne est vraiment à ce point ignorante? Son mari est là, a fixé une autre femme depuis une éternité. Il a même commencé à pleurer. Comment peut-elle encore sourire? Madame Thorne est Vraiment gentille, c'est juste que, un peu naïve. Alors, c'était comment? Ma performance. Ça t'a plu? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Clara. Tant qu'elle est contente. Je suis heureux. Tu étais littéralement en train de pleurer tout à l'heure. Pourquoi tu fais encore le dur? Adrian, tu as vraiment tort sur ce coup. Tu sais pourquoi tu as fini avec une mauvaise fin avec Faye? C'est uniquement parce que tu ne dis jamais rien. Explique-toi. Allez, explique-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu trembles comme ça? Rien. Maudite Clara, au moment crucial, tu as dû faire un coup d'éclat et tout gâcher pour moi? Pourquoi ces têtes d'enterrement? J'essayais d'aider, tu sais. Tu pleurais à l'instant, et tu le nies encore? Ah, à l'instant, j'ai quelque chose dans l'œil. D'accord. Très bien. Pathétique. Continue à te le répéter. Adrian, l'amour t'a condamné à une vie de solitude. Monsieur Thorne, un toast à vous. Oh mon Dieu. Serena, tu as perdu la raison? Papa, Adrian était censé être à moi. Pourquoi je ne pourrais pas le dire? tu n'as pas dit que tu ne voulais pas l'épouser? Tu n'as pas dit qu'il était vieux et impitoyable, et que tu avais peur de ce qu'il pourrait te faire? Sinon, comment aurais-je osé? Aller piéger Adrian? Eh bien, personne ne m'a dit qu'il était comme ça. Serena, tu es encore trop jeune. Bien sûr, Adrian est grand et beau, et très compétent. Mais peut-on vivre de sa beauté? Toutes ces années. Il a tué tant de gens, et s'est fait tant d'ennemis. Si tu deviens sa femme, tu n'as pas peur que ses ennemis s'en prennent à toi? Et alors s'il se venge, pour lui, je suis prête. Nous avons un lien de nos vies antérieures. Il n'a aucune idée du nombre d'années qu'il m'a attendu. Maintenant, il est juste devant moi. Même si je dois mourir, je mourrai avec lui. Toi. Moi, Charles Bell, comment ai-je pu avoir une fille aussi éperdue d'amour? Maman, Ce secret. Devrais-je le dire à Serena? Je me demande ce qu'elle fait en ce moment. Comment pourrais-je même espérer qu'elle se souvienne de nos vies antérieures? C'est peut-être mieux si elle ne s'en souvient pas. Ainsi, au moins, elle ne souffrira pas. Adrian. Adrian, c'est moi. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? Et un peu de respect pour toi-même. Adrian. Ne me dis pas que tu ne te souviens pas de qui je suis. Pourquoi devrais-je me souvenir de qui tu es? Si ce n'était pas pour Clara, nous ne nous serions jamais rencontrés. Arrête de faire semblant. Cette robe que je porte, ne te semble-t-elle pas familière? La personne sur ce tableau. Ne sommes-nous pas identiques? Tu es entré dans le bureau privé. Qui t'y a emmené? Je ne suis pas autorisée à entrer? Même ma femme vient rarement ici. Qu'est-ce que tu fais même ici? C'est elle qui m'a laissé entrer. J'ai porté cette robe, pour te faire te souvenir. Suis celle que tu attends depuis toutes ces années. Clara n'est qu'une imposteur. Que as-tu dit? Monsieur Thorne, je n'ai pas su bien éduquer ma fille. Veuillez lui pardonner.
Elle a perdu la raison. Je vais l'emmener tout de suite. Arrête. Pourquoi a-t-elle appelé Clara une imposteur? Eh bien? Ma sœur est délirante. Elle n'est pas elle-même. Papa. Emmène ma sœur vite. Je ne pars pas. Nous étions clairement amoureux. Pourquoi essaies-tu de nous séparer? Adrian, c'est moi. Ne reconnais-tu pas qui je suis? Ton père a raison. Tu es vraiment folle. Ne porte plus jamais cette robe. Je ne supporte pas de la voir. Clara a été forcée de t'épouser à ma place. Je suis la fille aînée. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Où est-ce que je m'inscris pour être rayée? Que as-tu dit? Quand la mère de Clara était enceinte de Léo, mon père trompait ma mère. Et je suis née. J'ai 1 an de plus que Clara. Je suis donc la fille aînée de Charles Bell. Ton véritable amour. Charles Bell. Tu m'as menti depuis le début. Monsieur Thorne, ne croyez pas un mot de ce qu'elle dit. Clara est ma fille aînée. Serena et moi. Nous ne sommes pas du tout liés par le sang. Sa mère et moi. Nous nous sommes rencontrés il y a seulement quelques années. Papa, arrête de mentir. Si vous ne me croyez pas, nous pouvons faire un test de paternité, pour prouver si je suis sa vraie fille. Oh, quelle tragédie. N'étiez-vous pas celle qui refusait de l'épouser? Vous pleuriez à chaudes larmes. Vous avez forcé Clara à prendre votre place. C'est pourquoi j'ai dû mentir à Monsieur Thorne. Vous, essayez-vous d'entraîner toute la famille dans votre chute? Quelle tragédie. C'est vraiment une tragédie. Chérie, je veux dire, Monsieur Thorne. Concernant le fait de prendre sa place pour le mariage, je n'y suis vraiment pour rien. J'y ai été forcée. Que pouvais-je faire d'autre? Il a dit, si je ne me mariais pas à la place de Serena, il tuerait ma mère. Moi aussi, j'ai été forcée. Alors, le jour de notre mariage, vous avez sauté à l'eau. Essayez-vous de vous suicider? D'accord. Mais je ne m'en prends pas à toi. J'ai juste peur que tu découvres qu'on t'a menti. Charles Bell. Tu es un homme mort. Je te jure que je n'ai jamais voulu te mentir. Et alors si ce n'est pas la fille aînée? C'est toi que je veux. Adrian Thorne, tu ne tiens pas ta promesse. De quoi diable parles-tu? Quiconque trahit le véritable amour mérite d'avaler 10 000 aiguilles. Pour Clara. J'en avalerai 10 000 et plus encore. On s'est embrassé au milieu de la nuit. Et puis, on est juste retourné dans nos chambres séparées pour dormir. Adrian, son self-control est vraiment impressionnant. Mais bon, au moins, je respire encore. Et je suis même liée à l'archidémon maintenant. Et alors si je ne suis qu'un substitut? Tant que ça me garde en vie. Qui s'en soucie? Monsieur. N'allons-nous pas donner une leçon à la famille Bell? Une leçon? Charles Bell. Après tout, c'est le père de Clara. Il y a 1000 ans, j'ai déjà tué son père une fois. Je ne veux pas le refaire une seconde fois. Compris. La sécurité du manoir Thorne doit être renforcée. Oui, je vais assigner des gardes du corps supplémentaires pour protéger Madame Thorne. D'autant plus que vous êtes maintenant liés par ce lien empathique. Si quelqu'un tente de lui faire du mal, cela pourrait aussi vous mettre en danger. Non. Il faut aussi me protéger. Je ne veux pas qu'elle se blesse. À cause de moi. Oui.
Mon cœur s'emballe. J'ai vécu des siècles. Je ne m'énerverai jamais, pour un simple baiser. Ça doit venir d'elle. Pourquoi est-ce qu'il s'emballe encore? Comment je suis censé dormir comme ça? Elle dort comme un loir. Pourquoi est-ce qu'il s'emballe encore? Est-ce que je tombe malade? Le pouls est normal. Ne semble pas s'emballer. Donc ce n'est pas à cause du lien empathique. C'est juste mon propre cœur qui fait des siennes. Donc, le lien empathique ne me permet que de ressentir ce qu'elle ressent. Il ne lui permet pas de ressentir ce que je ressens. Arg, je me suis donné du mal pour son spectacle d'anniversaire. Et non seulement elle et Adrian ne l'ont pas apprécié. Mais en plus ils m'ont humilié devant tout le monde. Cette Clarabelle a vraiment eu le culot de s'allier avec Adrian pour te harceler. Je vais leur faire payer ça. Le projet des 13 villes a été négocié par votre mari. Et bien alors? Tu reprends. D'accord. Petite merde. Je vais te détruire. Salut, monsieur Marsh. Parler à faire au bureau, c'est tellement ennuyeux. On va en boîte. Parfait timing. J'ai amené une fille. Elle peut vous amuser. Pas de problème. Alors, qu'en pensez-vous, messieurs? Pas mal pour ma petite assistante, non? Cela dépend. Qu'elle joue le jeu avec nous. Clara, pourquoi ne porterais-tu pas un toast à monsieur Marsh? Dans le roman original, ce projet n'a jamais été réalisé avec la société Grant. Ce n'était qu'un petit projet sous Adrian Thorne. Ce qui signifie qu'ils sont tous des sous-traitants d'Adrian. Alors ne m'en veuillez pas d'utiliser son nom. Pour être honnête, Ethan, quand tu m'as confié ce projet, au début, j'ai cru que tu me tendais un piège. En fait, tu te sers simplement de moi. En utilisant ton charme, bien sûr. Tu as tout compris. Utilisez mon charme pour que mon mari soit plus indulgent avec vous plus tard. Votre mari est... Mon Dieu, monsieur Grant, c'est quoi ce bordel? Vous ne leur avez pas dit qui est mon mari? Monsieur Grant. Et qui est le mari de cette charmante dame? Son mari est... juste mon chauffeur. Rien de plus. Juste un chauffeur. Ethan Grant, tu n'es pas seulement méchant, tu es stupide aussi. Tu n'as pas peur que j'appelle mon mari tout de suite pour te ridiculiser? HMPH. Vas-y, appelle-le. Appelle ton mari. Voyons de quoi il est vraiment capable. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de réseau? Clara se moque de nous. Je pense que son téléphone n'est pas hors service. Elle est juste trop gênée pour inviter son mari chauffeur à monter. Alors, je vais l'appeler pour toi. Ça te va? J'appelle mon mari. Ma belle, tu essaies de filer à l'anglaise. Laisse-moi te dire un truc. Si tu ne nous tiens pas compagnie aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. C'est juste quelques verres avec nous. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Nous sommes tous des gens civilisés ici. Ethan est venu préparer. Tout ce montage est pour moi. Clara, arrête de traîner des pieds. Bois et amuse-toi. Tu n'étais pas toujours si doué pour séduire les gens? Ethan, je te donne une dernière chance. Laisse-moi partir, et peut-être que mon mari te laissera en un seul morceau. J'ai tellement peur. Écoute, Clara, moi, Ethan Grant, je n'ai jamais eu peur de personne. Bien sûr. Tu es celui qui a l'armure scénaristique, après tout. Mais aujourd'hui, tu es face à quelqu'un qui connaît le scénario. C'est quoi cette crise? On adore regarder une beauté faire une scène. Ethan, tu peux comploter autant que tu veux,
Mais tu ne devineras jamais. Mon mari et moi avons nos propres moyens de rester en contact. Je vais le dire à mon mari. Vous vous liguez tous contre moi. Je vais le dire à mon mari. Notre stratégie pour la seconde moitié est la mondialisation. Internationalisation. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pourquoi Monsieur Thorne est en larmes? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai les larmes aux yeux. Mon cœur s'est soudain alourdi. Est-ce Clara? Tant de larmes. Elle doit avoir le cœur brisé en ce moment. La réunion est levée. Thomas. Retrouvez l'emplacement de Madame Thorne immédiatement. Oui, monsieur. Bande de pervers. Ah. Et, jolie fille, pleurer ne sert à rien. C'est un lieu de travail, pas une maternelle. Même si, que vous nous détestez, nous les pervers, vous devez quand même vous incliner devant nous. Alors pourquoi ne pas me dire, combien pour une nuit? Je double la mise. Et ensuite, vous débarrassez de votre mari, ce chauffeur bon à rien. Et si vous veniez avec moi? Monsieur, le téléphone de Madame Thorne est hors service. Mais sa dernière localisation connue était le Club de l'Aube. Le Club de l'Aube. Et maniez-vous. Oui, monsieur. Pourquoi Adrien n'est-il pas encore là? Je pleure tellement que je me déshydrate. Putain, je suis tellement crevée. Je n'ai même plus la force de pleurer. Qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi peut bien pleurer? Allez, dis ton prix. 1 million d'euros. 10 millions d'euros. Ouah, 100 millions d'euros? C'est un peu trop. Tu es une petite gourmande, pas vrai? Je ne veux pas d'argent. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux ta vie. Vous entendez ça? Elle veut ma vie? Quelle blague. Alors laisse-moi te montrer ce que je veux dire. Chérie, ils s'en prennent tous à moi. Ça va? Alors c'est toi, le chauffeur. Chauffeur? C'est toi qui leur as dit que j'étais un chauffeur? C'est Ethan Grant qui l'a dit, et il ne m'a même pas laissé dire le contraire. Ouais, c'est moi qui l'ai dit. Et alors? Oui, c'est ça. Je l'ai dit. Et alors? Q, qu'est-ce que... Quel genre de chauffeur c'est, ce type? La voiture allait tellement vite, je n'ai rien vu du tout. Je suis vraiment désolé, mec. S'il te plaît, mec. S'il te plaît. Chérie, et ces types aussi. Je vais m'en occuper moi-même. Je le fais moi-même. Tout de suite. Aime-moi aussi. Je le fais moi-même. Thomas. Occupe-toi de tous ceux qui ont fait du mal à ma femme. Débarrasse-toi de tous. Et pour Ethan Grant? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Oui. Mais Ethan, après tout, le protagoniste masculin du roman original. Si on le tue, ça pourrait provoquer l'effondrement de tout l'univers du roman. À ce moment-là, la mère d'Adrian, Thomas, Chloé, ils pourraient tous disparaître. Chérie, ne prenons pas de vie, d'accord? Tu as peur? J'ai juste peur que tu te blesses. C'est la première fois que je t'entends dire quelque chose d'aussi sérieux. MHM, chérie? Alors, quel est ton plan, chérie? Bien sûr, je dois écouter ma femme. Mais j'ai une petite demande. Tu viens de dire quoi? On refait un mariage. Je veux que tout le monde sache que tu es mon épouse. Quiconque s'oppose à toi s'oppose à moi. J'ai encore une question. Pourquoi tu ne veux pas que je démissionne? Tu pars tôt et rentres tard. Tu te tues à la tâche sans jamais parler de démissionner. Je vois que tu aimes vraiment ce travail. Si c'est quelque chose qui te plaît, je n'ai aucune raison de te l'enlever. Faye, tu as vraiment trouvé un homme bien. C'est juste dommage que je ne sois qu'un substitut. Mais d'avoir goûté ne serait-ce qu'un peu à ton bonheur. J'en suis déjà si reconnaissante. Ce Adrian Thorne est vraiment allé trop loin. Attends un peu. Je vais leur faire regretter ça. Aïe, doucement, doucement.
Ethan Grant, je démissionne. Tu es viré. Oh, génial. J'ai droit à l'indemnité de licenciement N+1. Toi, j'ai entendu que toi et Adrian Thorne refaites un mariage la semaine prochaine. C'est exact. Mais je ne compte pas t'inviter. Je suis ta sœur. Ce n'est pas à toi de décider. Allez, Ave. Va t'asseoir à la table des amours non partagés. Et, Quoi? Amour non partagé? Qu'est-ce que ça veut dire? oh, elle dit n'importe quoi. Ne la crois pas. Aïe. Ça fait mal. Papa, tu dois nous aider pour ça, s'il te plaît. Si vous parlez de vous opposer à Adrian, alors oubliez. Pourquoi? HMPH. Je ne fais pas le poids face à lui. La dernière fois, il ne nous a pas tués. C'était uniquement par respect pour Clara. Si on continue de tester ses limites, la famille Bell pourrait tout simplement être anéantie. Ne t'inquiète pas, papa. Cette fois, c'est différent. En quoi? Le 10 heures de bonne aventure a dit, Adrian ne vivra pas plus de 2 mois. Sérieusement? Papa. Tu crois avoir misé sur le bon cheval? Le 10 heures de bonne aventure a dit, Ethan Grant est destiné à naviguer en eau calme. Mais ces histoires de 10 heures de bonne aventure ne sont pas forcément fiables. C'est de la superstition féodale, tout ça. Tu crois ce que tu veux. Même Adrian Thorne y croit. Il vient de revenir sur sa promesse. Ethan Grant y croit aussi. Chaque fois qu'il lance un nouveau projet, il fait appel à ce 10 heures de bonne aventure pour en prédire l'issue. C'est son code de triche pour gagner. Ça a l'air assez farfelu, en effet. Ce garçon, Ethan, ne fait que parler, sans agir. Et pourtant, il est devenu l'un des entrepreneurs et investisseurs les plus en vue du pays. Ça n'a aucun sens pour moi non plus. Alors, que veux-tu que je fasse? Contente-toi de te détendre et de profiter du spectacle avec nous. Demain, il va se passer quelque chose de gros à la Rivière Dorée. Nous interrompons cette émission pour un flash info. À l'instant, près de la Rivière Dorée. Un chantier de construction s'est effondré. Pour plus de détails, nous passons à notre reporter, en direct sur les lieux. Attendez. La Rivière Dorée. Pourquoi ça me dit quelque chose? Ah oui, dans le roman. C'est comme ça qu'Ethan Grant tente de faire tomber Adrian, son premier coup. Mais ça n'était pas censé arriver avant 5 ans. Est-ce que j'ai en quelque sorte précipité la chute d'Adrian? Déjà si pressé d'essayer la robe de mariée? Chérie, peut-être qu'on devrait reporter la cérémonie. Toutes les femmes ne rêvent-elles pas d'un grand mariage chic? Pas elle. Est-ce qu'elle essaie de cacher qu'elle est ma femme? Ne cherche pas midi à 14h. Ça n'a rien à voir avec toi, d'accord? Attends, une seconde. Tu as besoin d'aide pour ta cravate? Oui. C'est son cœur qui bat. Qu'est-ce qu'il y a? Le pouls est régulier. Pourquoi le tien ne s'emballe pas? Mon cœur bat. S'il s'arrêtait, je serais morte. Pas aussi vite que le mien. Les mecs et leur drôle d'esprit de compétition, c'est vraiment un truc dont on peut se vanter? Je ne te crois pas. Waouh, il bat vraiment fort. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ton cœur? On devrait aller à l'hôpital? Le roman n'a jamais rien dit à propos d'Adrian, ayant un problème cardiaque, pourtant. S'il meurt, est-ce que je vais mourir aussi? Je vais bien. Pourquoi j'ai l'impression qu'il est en colère? Mais ce n'est pas important. En ce moment, la chose la plus importante, c'est de trouver comment m'occuper de ce salaud d'Ethan Grant. Madame Thorne n'est pas intéressée par toi. Avant que nous ayons le lien empathique. Je pensais que toutes ces douces paroles qu'elle disait étaient parce qu'elle avait des sentiments. Mais maintenant je réalise. Elle peut dire tout ça sans sourciller. Son cœur ne s'emballe même pas.
Peut-être qu'elle m'a accepté parce qu'elle a juste abandonné, pas parce qu'elle m'aimait vraiment. C'est normal qu'il y ait une certaine distance entre vous deux. Vous deux, dormez encore dans des chambres séparées. C'est ce que fait un couple marié normal? Allez, un homme devrait prendre les devants. Même si elle a la peau dure. C'est quand même une fille, non? Comment peux-tu continuer à la laisser en parler? Non. Il y a quelque chose que je dois te dire. Vas-y, toi d'abord. Reste loin de la rivière dorée pour l'instant. Pourquoi? La rivière dorée n'est qu'une diversion, un piège d'Ethan Grant pour vous attirer ailleurs. Sa vraie cible, c'est l'entrepôt de banlieue, il prévoit d'y mettre le feu. C'est à des kilomètres d'ici. Elle veut juste me voir tous les jours. Et, tu voulais dire quoi? C'est quoi ça? C'est un tracker d'activité. Surveille ton rythme cardiaque. Ça te dérange si on partage une chambre? En fait, oui. Oh, d'accord. Je rigole. Avec un mari aussi beau, je meurs d'envie de partager une chambre. Ton rythme cardiaque n'a même pas tressailli. Tu ne veux même pas partager une chambre avec moi. Pas question, tu sais que je t'adore. Oh, au fait, tu ne devrais pas aller à l'entrepôt de banlieue? Tu essaies de changer de sujet? Allez, va voir, va inspecter. Oui, va jeter un coup d'œil. Je suis inquiète, tu sais, il pourrait y avoir un risque d'incendie. Un problème si mineur ne nécessite pas mon attention personnelle. Allez, vas-y, s'il te plaît. D'accord, j'y vais. Merci, chérie, je t'aime. Inutile. Tu ne trouves même pas quelqu'un pour allumer un vrai feu. À quoi bon te garder? C'est Adrian, c'est comme s'il savait exactement ce que nous manigancions. Que devrions-nous faire ensuite? Adrian est un tueur impitoyable. Il a commis tant de mal. N'a-t-il laissé aucun moyen de pression? Je n'y crois pas. Il est temps que mon père intervienne. Oh, Clara, tu sais, les grands arbres attirent la foudre. J'ai entendu que beaucoup de gens en veulent à Monsieur Thorne maintenant. Toi aussi, tu dois faire attention. Nous sommes tous de vieux renards ici, ne joue pas à ce jeu avec moi. Alors pourquoi m'as-tu marié au Thorne? Ah, eh bien. Je n'avais pas le choix. Ah, vraiment? Eh bien, tu vois, j'ai récemment rencontré un nouveau prêtre taoïste. Il a dit que si vous pouviez lui obtenir des infos sur tous ceux que Monsieur Thorne a lésés au fil des années, il s'occuperait d'eux un par un. Il apaisera tous ces esprits vengeurs. Ce n'était pas dans le roman original. Et avec l'intelligence d'Ethan, il n'aurait jamais pensé à un coup aussi tordu. On dirait que Serena et ce vieil homme sont ceux qui tirent les ficelles. Vraiment? Oui. D'accord, j'aurai une liste prête demain. Bien, bien, bien. Puisque vous essayez de vous en servir contre lui. J'ai un petit cadeau pour vous tous. Que fait exactement ton père? Mon père vous aide à rassembler le casier judiciaire d'Adrian Thorne. Il collecte des infos sur moi. Pas possible. Tout ce qui est sur cette liste, c'est moi qui l'ai fait. Il a juste remplacé mon nom par celui d'Adrian Thorne. Si quelqu'un enquête, tout remontera à moi. Il essaie de me faire tuer. Mon père a fait ça pour notre bien. Tu ne penses qu'à faire tomber ta sœur, c'est ça? Tu n'as jamais vraiment voulu t'en prendre à Adrian Thorne, si? Ethan, de quoi tu parles? Tu me prends pour un idiot? J'ai tout entendu sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Le soir de l'anniversaire de ta sœur, tard dans la nuit, tu es allé dans la chambre d'Adrian Thorne pour raviver votre ancienne flamme. C'est de la diffamation, ça ne s'est jamais produit. C'est Clara, c'est cette petite merde qui t'a raconté? Dis-moi la vérité, tu es tombée amoureuse d'Adrian Thorne, c'est ça? Ethan, tu es le seul que j'aime. Que la foudre me frappe si je mens. C'est toi qui es destiné à Adrian Thorne, la fille aînée de sa vie passée, n'est-ce pas? Tu n'as jamais été intéressé que par mon argent. Tu voulais Adrian Thorne lui-même. Tu mourrais même avec lui, n'est-ce pas? Ethan. Épouse-moi. Oui. On se marie la semaine prochaine. D'accord. Clara. Tu m'as déjà volé Adrian. Et maintenant, tu essaies aussi de ruiner ma relation avec Ethan? Tu essaies de me faire tuer? Bien, très bien.
Clara, tout le monde a un point faible. C'est l'heure de manger, Madame Duval. C'est une bonne fille. Ma Clara a faim. Maman va vous nourrir tous les deux. C'est pour vous, Madame Duval. Prends-le. Bonne fille. Trop tard. C'est très infecté. Il pourrait perdre l'index. Ça fait mal? Souffle dessus, la douleur va passer. Ça fait mal? Non. Souffle dessus, la douleur va passer. Ma maman est morte quand j'avais 3 ans. Alors c'est ça, l'amour d'une mère. Pourquoi? Tu ressembles tellement à notre Clara. Clara n'a pas dîné. Clara, tu as faim. Maman va te préparer à manger. Maman, c'est de ma faute. Ne pleure pas, ma chérie. Sois une gentille fille. Oh, ma Clara, tu es enfin de retour. Alors aujourd'hui, c'est le jour de la visite familiale post-mariage de Serena et de son mari. C'est le moment idéal pour que la famille se réunisse. Qui a dit qu'on était une famille? Allons, Clara, peu importe ce qui s'est passé par le passé, nous sommes toujours liés par le sang. Comment peux-tu dire ça? L'esprit de ma mère est instable, depuis de nombreuses années, et tout le monde sous ce toit le sait. Je n'attends de respect de la part d'aucun d'entre vous. Pour elle. Après tout ça est de votre faute. Mais Serena, tu trouves ça vraiment amusant, de malmener quelqu'un qui n'a pas toute sa tête? J'ai toujours traité Madame Duval comme de la famille. Toi, sa propre fille, tu ne t'en soucies même pas. Je la ramène à la maison pour passer du temps avec elle, et tu n'es même pas reconnaissante. D'ailleurs, c'est de sa faute si elle n'a pas réfléchi, et a mis des baguettes en métal sur le brûleur. Clara, qu'est-ce que tu crois faire? J'ai l'air d'être mort, peut-être? Bon, Clara, ça suffit maintenant. On est une famille. Pourquoi faut-il que tu ailles aussi loin? Papa. Alors là, tu te souviens qu'on est une famille? Quand tu as jeté ma mère dans cet hôpital psychiatrique, pourquoi tu ne te souvenais pas qu'on était une famille? Quand tu te fichais que je vive ou que je meure, et que tu m'as forcé à me marier à la place de ta sœur, pourquoi tu ne te souvenais pas qu'on était une famille? Je croyais qu'on avait convenu de laisser tomber ça. D'ailleurs, toi et Monsieur Thorne, vous vous en sortez plutôt bien maintenant, non? Nous nous en sortons bien. Mais ça n'empêche pas certaines personnes d'essayer de nous piéger encore et encore. Qui vous piège? Qu'est-ce qui te prend? Dernièrement, tout ce dont tu parles, c'est de savoir qui en a après toi. Tu sais très bien qui. D'accord. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? J'ai l'impression que tu n'es pas revenu juste pour un dîner familial post-mariage. La blessure de ma mère s'est infectée, et ils doivent lui amputer l'index. Je veux un doigt de Serena en échange. Pas question. Quelle preuve as-tu que c'était moi? Clara, je te préviens, comprends bien ça avant de perdre la tête. Serena est ma femme. Ta femme? Tout le monde ici, sauf toi, était présent cette nuit-là. La femme que tu appelles ta femme ne t'a jamais aimé. Elle t'a tellement trompé que ça dépasse l'entendement. Toi. Qu'est-ce que... Tu fous ici? Avec tous ses pleurs et ses simagrées. Comment aurais-je pu ne pas le remarquer? On dirait que l'éducation de la famille Bell laisse sérieusement à désirer. Adrian, ça ne vous regarde pas. Silence. Ah, Monsieur Thorne, vous voudrez bien excuser cela. Je m'assurerai que ma fille soit correctement punie plus tard. Ne vous embêtez pas avec un plus tard. Je veux que ce soit fait maintenant. Adrian, tu... Maintenant? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ma femme veut un de ses doigts. Qu'est-ce qui vous donne le droit? Vous ne cessez de m'humilier. Je préfère mourir. Serena, qu'est-ce que tu fais?
Adriane. Une femme comme elle, en vaut-elle vraiment la peine? Qu'a-t-elle de si spécial, Clara? Elle a passé plus de 10 ans à ramper à mes pieds. Un tel déchet de bas étage. HMPH. Tu es fou amoureux d'elle, pas vrai? À l'aide? Quelqu'un. Adriane. Tu vas t'excuser, maintenant, tout de suite. Chérie. Je ne veux plus perdre de temps avec eux. Même. Attrapez-le. Videz-les tous. Vous êtes tous inutiles. Debout. Maintenant. Désolé pour le retard. Arrivé à point nommé. Ta vie ou tes doigts? Choisis. Papa, tu ne peux pas faire ça, je suis ta fille. Beau-père. Si tu oses faire ça aujourd'hui, on coupera tous les ponts avec toi. Pourquoi as-tu dû le provoquer? Pourquoi? Papa, Est-ce que tu as des sentiments pour Ethan? Pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? Bien. Très bien. Rien qu'entendre le nom d'Ethan Grant fait battre son cœur à tout rompre. Tu es toujours amoureuse de lui. L'aimer? Tu plaisantes. Pour moi, c'est la pire ordure de la planète, et de loin. Ethan Grant ne laissera pas passer ça. Il faut qu'on reste sur nos gardes. Je vais aller le régler. Non. Crois-moi, j'adorerais le voir disparaître, mais on ne peut pas vraiment le faire. Je ne t'en veux pas. C'est moi qui n'ai jamais eu le courage de te retrouver. C'est pour ça que tu es tombé sur un salaud quand tu étais jeune. Maintenant, tu ne sais plus aimer. Tout est de ma faute. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Pourquoi est-ce qu'il agit si bizarrement ces derniers temps? si ça continue comme ça, ce couple va nous achever. S'ils agissaient seuls, l'un serait vulnérable, l'autre serait exploitable. Mais s'ils sont ensemble, on n'a aucune chance. Tu as des idées? Comment faire pour qu'Adriane n'aime plus Clara? Tous les hommes se ressemblent, ils se laissent facilement tenter. Je ne lui plais peut-être pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aimera pas d'autres femmes. La jalousie. C'est le moyen le plus simple de rendre une femme possessive. C'est limpide. Cette jolie journaliste qu'a envoyée Serena, on n'avait pas vraiment besoin de la virer. Où veux-tu en venir? Puisqu'elle a été envoyée par Serena pour te séduire, jouons simplement son petit jeu, rendre Madame Thorne jalouse. Est-ce que ça va marcher? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Monsieur Sorn, on commence l'interview? Pas ici. C'est trop isolé. Isolé? Même. C'est assez isolé ici. Allons au salon. Nous ferons l'interview ici même. Mais, il y a quelqu'un ici. Oh, si ça vous dérange, je peux partir. C'est bon. C'est précisément pourquoi je veux que quelqu'un soit là. Ces dernières années, le groupe Sorn s'est plutôt bien développé. Vous en êtes en grande partie responsable, Monsieur Sorn, ainsi que votre leadership. Monsieur Sorn, puis-je vous demander, parmi toutes les décisions que vous avez prises, y en a-t-il une que vous regrettez? Oui. Par exemple? Le mariage. Je regrette de m'être marié. Êtes-vous sûr de devoir dire ça devant Madame Sorn? Je regrette de m'être marié. Qui m'appelle? Manon. Tu n'es pas curieuse de savoir pourquoi je regrette de m'être marié? Je suis en fait très curieuse. Allez-y. Manon. Certaines choses valent mieux ne pas être dites devant Madame Thorne. Allons ailleurs. Oh! Où souhaitez-vous parler, Monsieur Sorn?
Retournons au manoir. Vous semblez terriblement préoccupé par les sentiments de Madame Sorn. J'ai l'air de m'en soucier de ses sentiments? Un peu. Oh, je n'ai pas encore appelé maman en vidéo aujourd'hui. Aïe. Ça va? Ça va. Et toi? Ça va. Pourquoi souffrent-ils tous les deux? Ils ont un lien empathique. Honnêtement, je n'étais pas sûre au début. Mais chaque fois que Clara souffre, Adrian souffre avec elle. Donc ça veut dire que, si on élimine Clara, Adrian tombe avec elle. Alors on termine ce qu'on a commencé. Papa. Il faut que tu nous aides pour ça, papa. C'est entre notre famille et celle de Clara. Une seule en sortira indemne. Si c'est nous qui gagnons, tu couleras des jours heureux pour tes vieux jours. La mère de Clara va beaucoup mieux ces derniers temps, grâce aux soins de Clara. Elle fait vraiment des progrès. Si elle continue de s'améliorer, elle pourrait guérir complètement. Et alors? Et si elle se réveille et témoigne que j'ai tué son fils? Qu'est-ce que je suis censé faire, dans ce cas? Non, Clara et sa mère doivent disparaître. Alors, papa, tu as pris ta décision? HMPH. D'accord. Je vous soutiendrai. Merci, papa. Je savais que je pouvais compter sur toi. Même, je sais. Mon père a une leucémie. Comment ça a pu arriver comme ça, d'un coup? Mais le roman original n'a jamais dit un mot sur Charles Bell tombe en malade. Ce type, c'est l'archétype du « seuls les bons meurent jeunes ». Il veut que je lui donne de la moelle osseuse. Si tu es d'accord. Alors donne. Mais voilà le problème, mon corps n'est plus seulement à moi. Si je me blesse, tu te blesseras aussi. Si je me blesse. Serais-tu toujours prête à en donner? Alors, tu es toujours prête à faire un don? Il n'est pas plus important que toi. Toujours rien. Mais rien que de t'entendre dire ça, ça me suffit. Je ne compte pas faire de dons. Ne t'inquiète pas pour moi. Dans notre vie passée, j'ai tué ton père par erreur. Dans cette vie, je ne te laisserai pas regretter quoi que ce soit à cause de lui. Les pères ne sont pas tous pareils, tu sais, ils ne le sont pas. Faye avait un bon père, mais Clara, non. Donc c'est parce que ton père n'est pas bien que tu penses que je compte plus que lui. Et Tout ça n'est qu'une comédie. Jouer pour Clara, c'est ça? Pourquoi s'énerver autant? Tu es même venu toi-même pour donner ta moelle osseuse. Si je ne vais pas aussi loin, comment Clara pourrait-elle y croire? Oh, relax, je vais juste modifier les résultats pour indiquer une incompatibilité de moelle osseuse. Elle donnera cette moelle, c'est certain. Les résultats sont là. Incompatibilité de moelle osseuse. Les résultats sont là. Il y a une incompatibilité. Je vous suggère de trouver un membre de la famille proche pour faire le test. Mais je suis de la famille proche. Impossible. Quoi? À l'époque, quand ton père biologique m'a abandonné, j'étais déjà enceinte de toi. Alors j'ai dû trouver un homme dont la femme était enceinte, Charles Bell. Je lui ai fait croire que l'enfant était le sien. Donc je ne suis pas du tout la fille aînée. Pas étonnant qu'Adrian ne m'ait jamais voulu. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je voulais juste te donner une famille, ma chérie. C'était lui. Charles Bell m'a quitté pour une riche héritière. Il m'a abandonné. Alors pourquoi je n'aurais pas pu lui faire élever mon enfant? Ne t'inquiète pas, maman, je vais t'aider à garder cette famille, quoi qu'il en coûte. Clara, tu as finalement accepté de voir ton papa. Papa, tu as vraiment une leucémie? Bien sûr que oui. Alors je t'emmène dans un hôpital du groupe Thorne, tout de suite, pour des examens. Tu ne crois pas ton propre père? Je veux te faire confiance, papa, mais tu ne le mérites pas. Est-ce une façon de se comporter pour un enfant? Ton père est malade. Et pas un seul mot de compassion. Tu sautes directement à m'accuser de mentir. Pourquoi diable je mentirais sur un truc pareil? Ce n'est pas comme si tu ne m'avais jamais menti avant. Arrête de déformer mes paroles. Tu as oublié comment Léo est mort? Léo,
C'était un accident de voiture. J'ai dû enterrer mon propre fils. Pourquoi tu ramènes ça? Léo était poursuivi par tes hommes, et c'est ce qui a causé l'accident mortel. Tu mens. Tu sais pourquoi je N'ai jamais. abordé ça avant? Parce que je n'avais pas de preuves jusqu'à maintenant. Quelle preuve? Tu as tué mon grand-père. Après que Léo l'a découvert, il allait te dénoncer. Mais alors, tes hommes l'ont poursuivi et l'ont fait sortir de la route. C'est un mensonge odieux. Tu mens comme tu respires. J'ai toutes les preuves ici, sur mon téléphone. Alors n'essaie même pas de le nier. Puis ma mère l'a découvert. Tu avais peur qu'elle parle. Alors tu l'as enfermée dans un hôpital psychiatrique. Et tu l'as rendue folle. Tu m'as mariée à la famille Thorne. Rien que pour me faire taire à jamais. Toi. C'est faux. Clara, comment oses-tu parler ainsi à ton père? Serena, es-tu vraiment sûre qu'il est ton père biologique? De quoi parles-tu? Que veux-tu dire par là? Pourquoi ne demandes-tu pas à la vieille maîtresse? Je viens moi-même de l'apprendre. Elle n'est pas ta fille biologique. Toutes ces années, tu as élevé l'enfant d'un autre homme. Quel pigeon! Ah. Ce qu'elle a dit est vrai? Elle ment, chérie, ne la crois pas. Si tu penses que je mens, fais un test de paternité. Non. Je ne le ferai pas. Serena est mon enfant. Serena est définitivement mon enfant. Charles Bell, tu as assassiné ton propre beau-père et ton fils. Mais l'enfant que tu chéris n'est même pas de ton propre sang. Ceux qui partagent vraiment ton sang, tu les as tous fait tuer. Toi, tu es toujours mon enfant. Encore moi, un salaud égoïste comme toi, tu mérites de mourir seul, sans héritier. Ah. Tu vois? Je te l'avais dit, j'aurais dû économiser ma salive. Si on la tue, Adrian meurt aussi. Alors aujourd'hui, vous m'avez attiré ici. Pas pour un don de moelle osseuse, mais pour me tuer? Et alors? Clara. Et ne nous accuse pas d'être sans pitié. Si on ne te tue pas, tôt ou tard, c'est toi qui nous tueras. Ne te fais pas d'illusions. Pour empêcher ce monde de s'effondrer, je n'ai jamais eu l'intention de vous tuer. De quoi tu parles? Mais peu importe maintenant. À partir du moment où tu es entré aujourd'hui, ton sort était scellé. Vous n'avez pas peur qu'Adrian se déchaîne contre vous? Toi et Adrian avez un lien empathique. Nous sommes au courant. Quoi? Adrian. Est bloqué au manoir par mes hommes. Il ne peut pas sortir, ni te sauver. Dès que nous t'aurons tué. Vous êtes tous morts. Qu'est-ce que tu fais ici? Seul l'amour peut me retenir captif. Comment est-ce possible? Tu veux savoir comment tu as découvert le lien empathique d'Adrian? À cause de Manon? C'est comme ça que je l'ai découvert. Tu l'as laissé le découvrir délibérément? Tu crois? C'est un secret de vie ou de mort. Tu crois que je serais assez stupide pour le laisser échapper aussi facilement? Arrête de perdre ton temps avec eux. Le vainqueur rafle tout. Si tu veux nous tuer, vas-y. Je ne vous tuerai pas de mes propres mains. Les autorités seront là d'une minute à l'autre. Pourquoi moi? Pourquoi je suis si nulle, en tout? Quand tu prends un couteau et le pointes vers un innocent, tu n'es plus le héros de ce monde. Alors ton armure scénaristique disparaît. Tu es incroyable, chérie. Toi aussi, mon amour. Ils disent tous que tu es un tueur sans pitié. Mais la vérité, c'est que tu n'as éliminé que ceux qui étaient déjà mauvais. Après toutes ces années, ma propre vie m'importe le moins. Tout comme celle des méchants. Même dans le roman, quelqu'un comme Ethan Grant peut se faire passer pour un symbole de justice. Adrian, pourquoi tu ne peux pas être quelqu'un de bien? Donc si je ne suis pas le méchant, pourrais-tu tomber amoureuse de moi? Bien sûr, j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Toujours. Petite menteuse. Tu dois me croire, je dis la vérité, je t'ai toujours aimé, tellement.
HMPH. S'il te plaît, crois-moi. Je ne fais confiance qu'aux données. Quelles données? Je ne le dirai pas. Oh, allez. Dis-le-moi, dis-le-moi. Tu es faille. Tu es faille, oui. Tu es vraiment en vie? C'est le monde du roman original. Toi et moi, nous ne faisons qu'un. Laquelle de nous est venue en premier? Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Alors, qu'en dis-tu, prête pour un voyage dans le passé avec Adrian? Donc tu veux dire que Clara et Faye sont en fait toutes les deux moi? Exactement. Aucune de nous n'est un substitut. Nous avons toujours été une seule et même personne. On y va? Je me suis accrochée à Adrian pour une seule raison, me la couler douce. Le monde antique a l'air bien trop tragique. Je crois que je vais passer mon tour. D'accord. Adrian? Pourquoi m'as-tu repoussé? C'est une énorme pointe. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien.